Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo qui avait été énormément demandée sur la chaîne. Que je fasse une vidéo pour vous expliquer un petit peu comment on débute dans le DJing. Donc aujourd'hui c'est ce que je vais vous faire, vous donner mes meilleurs conseils, mes meilleurs plans pour que vous puissiez commencer et voir si vous aimez le DJing avec des prix assez raisonnables et pour une qualité extrême. Avant que la vidéo commence, on n'oublie pas de mettre les pouces en l'air, les abonnements, les commentaires. Générique. Qui dit DJ dit table de mixage au contrôleur, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui pour vous avoir un contrôleur à un prix plutôt raisonnable. Si vous êtes dans un rayon de 300-400 €, je vais vous proposer de partir chez Hercule et ça ce sera uniquement pour la table de mixage parce que si vous voulez trouver la table de mixage et les enceintes pour environ 300-400 €, je peux déjà vous dire que vous pouvez continuer un petit peu à économiser parce que c'est très difficile d'avoir un matériel d'une qualité plutôt bonne avec un prix bas. C'est très rare. Si vous voulez des très bonnes photos, c'est très rare qu'on trouve un appareil photo avec un prix raisonnable, mais c'est pareil pour le DJ. Donc moi je vais vous conseiller de partir chez Hercule. Voilà, donc c'est un conseil, c'est pour débuter. Je vous dis pas que vous serez toute votre vie sur Hercule. Hercule, il y a quelques petites photos avec le prix qui s'affiche normalement sur votre écran. Alors je sais que Hercule, il a une très bonne qualité au niveau du son, tout ça, ce qui repasse dans les enceintes, ça il n'y a pas de problème. Le seul problème c'est au niveau des plateaux. Je sais que c'est pas très précis souvent quand on tourne pour accélérer un petit peu, pour ralentir. Et au niveau du pitch, et non je ne parle pas de la nourriture, c'est parfois pas très précis. Donc voilà, pour débuter, tu vois, pour faire quelques petites transitions pour voir si vous aimez bien, c'est nickel. C'est voilà, c'est pour un prix abordable, c'est ok. Maintenant, si vous voulez commencer à monter un petit peu dans vos prix, il y a celle que j'ai pour le moment et c'est ma toute première table de mixage, c'est la Gemini G4V. Alors chez Gemini, je sais qu'ils ont un petit peu augmenté, mais il y a pas mal de gens qui me demandent c'est quoi la référence. Ben voilà, c'est tout simplement Gemini G4V qui vaut dans les environs de 500 €. Donc voilà, on augmente déjà dans les prix. À retenir qu'il y a une licence souvent à payer pour comme Recordbox, Virtual DJ, Serato, tout ça, souvent c'est pas fourni. Donc ça c'est à regarder aussi si il y aura un code avec moi en l'occurrence il n'y avait pas de code, donc j'ai dû payer une licence en plus à Virtual DJ. Gemini G4V, je vous avoue, c'est un petit peu maintenant du joujou pour moi parce que mes sons, je sais les caler, je peux pas faire grand chose. Je sais pas si vous comprenez un peu. Pour moi, c'est un jouet, quoi, un petit terrain de jeu. J'envisage d'acheter du Pioneer avec beaucoup plus d'effets, beaucoup plus de trucs. Et là, je pourrais à nouveau me réentraîner parce que je essaierai de faire des transitions avec des effets. Enfin, voilà, c'est pas trop le sujet de cette vidéo. Ensuite, on peut partir sur du Pioneer, mais vous allez commencer à augmenter vers 800-900 € pour un tout petit contrôleur. Voilà, donc les photos s'affichent toujours ici avec le prix. Il faudra acheter le casque. Et il y aura aussi les enceintes. Alors si vous avez un petit budget, je vous conseille de prendre des enceintes aussi Pioneer, mais il y a aussi Hercule qui en font. Il y a vraiment pas mal de trucs où vous pouvez acheter, mais moi je vous conseille quand même les Pioneer parce que bon, c'est autant avoir de la qualité. Et pour facilement 200-300 €, vous pouvez avoir des baffes de studio en fait. C'est beaucoup plus simple et moins cher d'acheter des baffes de studio si vous ne faites que débuter dans le DJing. Les dernières petites choses que j'ai oublié de vous dire, c'est que parfois dans mes lives TikTok, on me demande où j'achète mon matériel de DJ. Si vous avez un magasin dans votre village, dans votre ville, l'idéal c'est d'aller dans le magasin ou dans le village. Commander sur des sites et que c'est dégradé, on peut forcément dire que c'est vous tout ça. Alors moi, jusqu'à présent sur les sites, touchons du bois, je n'ai pas eu de problème. Mais sur les sites, il y a Bax Music, Sous nos ventes, Thomann, voilà, il y a pas mal de trucs. Je vous conseille Thomann parce que Thomann, j'ai eu une bonne aventure avec eux. Voilà, j'ai eu un problème au niveau de ma commande. Payé très facilement en 3-4 clics sur mon ordi, j'ai pu renvoyer le colis. Bax Music, c'est beaucoup plus compliqué. Vous devez téléphoner, envoyer une demande, voilà. Je trouve que c'est un peu trop compliqué à mon goût, donc voilà. Et Bax Music est beaucoup plus cher que Thomann. Et parlons pas de Sous nos ventes, c'est une qualité superbe, mais les prix sont chers à mort.
Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour débuter un petit peu et pour acheter votre matériel. C'est bien, maintenant que vous avez votre matériel, il faut apprendre à mixer. Alors pour ceci, j'ai déjà une vidéo qui est sur ma chaîne, c'était la deuxième vidéo face cam. Je vais pas trop m'étaler sur cette vidéo parce que j'étais encore assez petit, je connaissais pas encore assez de bases, donc je peux pas dire que voilà, vous apprendrez les bases, certes, mais je pense pas que ça puisse vous aider. Je la laisse parce que ça pourrait peut-être aider des gens qui savaient pas beaucoup. Pour les débutants qui ont encore jamais fait de DJing, vous pouvez aller la voir. Voilà. Mais pour ceux qui ont déjà un petit peu fait de DJ, je vous conseille d'aller voir d'autres vidéos sur internet avec d'autres avis. Ce sera beaucoup plus sûr pour vous. Je compte faire une deuxième vidéo pour vous expliquer plus correctement, beaucoup plus de base, beaucoup plus d'expérience. C'est pas possible. Ils vont pas l'arrêter tout de suite en même temps? Merci. D'expérience pour pouvoir vous expliquer, ce sera peut-être la vidéo du mois d'octobre parce que j'ai pas encore de titre, donc voilà, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Je vais quand même vous rappeler un petit peu les bases. Donc mixer, c'est mettre deux morceaux en même temps pour pas qu'il y ait de trous dans la musique. Pour pouvoir mixer, il faut avoir deux musiques au même BPM. Ensuite, il faut lancer sur le 4e temps, donc on a 1, 2, 3, 4, je lance. C'est un peu compliqué de pas vous expliquer avec la musique, mais voilà, c'est un petit peu ça. Les mêmes BPM, on lance, on fait une petite transition, on retire les basses, on retire les aigus, on retire les médiums. Pas trop parce que sinon ça fera un cafouillis. Et voilà, votre mix est fait, mais c'est pas le principal de la vidéo. La deuxième étape, c'est apprendre à mixer. La troisième chose à faire si vous aimez mixer et que vous y arrivez, j'ai bien dit si vous y arrivez, c'est de développer un petit peu son activité. Donc voilà, de partager un petit peu sur les réseaux, dire que vous voulez vous commencer en tant que DJ, à faire des soirées, que ça peut être privé ou pas privé. Si c'est pas privé, je vous conseille de vraiment bien savoir mixer et d'avoir du bon matériel. Là, avant de commencer les soirées, si vous êtes parti sur des enceintes de studio, il faudra acheter de nouvelles enceintes ou en louer, je pense c'est genre 150 €, ça dépend si vous prenez aussi, hein, mais voilà, c'est pas trop cher la location, ça dépend aussi où vous habitez et dans quel pays. Mais donc, il faudra à nouveau s'équiper et voilà, le dire à tonton, tata, papy, mamie, arrière-grands-parents, à la famille, aux cousins, aux amis. Voilà, demandez à votre papa d'aller dire au bureau, ah ben tiens, mon fils, il se lance dans le DJ, voilà, si jamais vous avez une petite soirée, bah n'hésitez pas, voilà. C'est en fait faire de la pub, vous pouvez aussi en faire sur internet, payer pour vous mettre en avant. Je vous conseille pas parce que payer, c'est avoir des suggestions pour tout le monde. Donc on peut avoir la suggestion en Espagne, en France, en Suisse. Voilà, je pense pas que si vous êtes français, vous allez en Suisse pour aller mixer et que si vous êtes suisse, vous allez aller en Belgique pour mixer. Voyez, ou alors ça va vous coûter très cher. Mais la troisième étape, c'est vraiment, si vous aimez bien ce que vous faites et le DJing, développer son activité. Quatrième point, c'est très simple. Dès que vous avez commencé à faire des petites soirées, si vous y êtes arrivé, je l'espère pour vous, c'est de continuer un petit peu à s'équiper, donc acheter de nouveaux micros, des machines à fumer, tout ça, tout ce que vous n'avez pas, parce que voilà, on commence toujours très bas de l'échelle, et puis bah, voilà, on augmente. Plus vous allez augmenter, plus on a tendance à prendre la grossette. Restez les pieds sur terre. Ne pas se surestimer, ne pas dire ce que vous allez faire à votre client. Voilà, si vous voulez, on peut en faire des vidéos. Comment aborder un sujet et comment trouver des soirées. N'hésitez pas à le mettre en commentaire aussi. Donc voilà, il faut être neutre. Voilà, je sais pas si c'est le bon mot que j'ai choisi, mais voilà, il faut dire la vérité, quoi. C'est encore plus simple pour vous. Donc voilà, c'est tout simplement de s'équiper et d'avoir un peu plus de matériel, machine à fumer, machine à bulles, nouveaux spots. Et le dernier point pour devenir un bon et super DJ, c'est acheter du nouveau matériel. Donc quand vous êtes équipé pour faire des soirées pas mal, vous allez recevoir de l'argent. C'est ce que je vous conseille à nouveau, hein. Et avec cet argent, bah, vous faites tout simplement des économies et vous achetez du bon matériel. Pionnier, tout ça. Maintenant, je ne vais pas parler de matériel professionnel. Ça peut aussi devenir une vidéo sur cette chaîne. Vous voulez qu'on parle du matériel un peu plus professionnel pour continuer dans le DJing, ça, on peut en parler tout en sachant que ça coûte de plus en plus cher. Plus vous montez,
plus c'est cher. Mais plus vous faites de soirées, plus vous allez avoir un revenu cher. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo de comment devenir DJ. Alors si j'ai peut-être loupé 3-4 de vos questions, n'hésitez pas à venir sur Instagram ou sur TikTok. Je réponds à tout le monde, voilà, tous ceux qui viennent de TikTok sur Instagram ou sur Instagram de TikTok. Voilà, je réponds, je suis ouvert à toute discussion. Content de vous répondre un maximum pour pouvoir développer votre activité parce que moi, ça m'aurait fait plaisir que quelqu'un puisse m'aider pour développer un petit peu mon activité. Donc voilà, c'était la fin de cette vidéo. Donc voilà, j'ai peut-être développé une idée de prochaine vidéo, c'est vous apprendre à bien mixer parce que je vous l'ai dit, je vous repasse l'épisode de tout à l'heure. Je vais pas trop m'étaler sur cette vidéo parce que j'étais encore assez petit, je connaissais pas encore assez de bases, donc je peux pas dire que voilà, vous apprendrez les bases, certes, que j'avais pas envie de le répéter en fait. Voilà, donc peut-être la vidéo du mois d'octobre, apprendre à mixer, #2. Si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à me les proposer, Insta, TikTok, les commentaires, voilà, tout espace d'écriture où je peux vous remarquer, n'hésitez pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On n'hésite pas de me suivre sur Facebook, Insta et TikTok. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve au mois d'octobre pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas les petits pouces en l'air, les abonnements, les commentaires.